Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est chez KF Automobile à Abos pour l'essai de cette série 4 Grand Coupé, donc qui est à vendre chez eux, c'est un dépôt vente. C'est parti. Sur ce série 4 on a un 6 cylindres de 258 chevaux d'origine sur une version luxury. Donc la grosse différence c'est que c'est la version entre le confort et le sport. Ce qu'on va avoir, c'est une voiture plus confortable, malgré elle a quand même des jantes en 18 pouces en jante alu, le petit déflecteur d'air pour ventiler et faire passer le fluide d'air, tout ce qui est pneumatique et frein. Et après sur le côté, porte sans montant, donc ça c'est la spécificité un petit peu des versions Grand Coupé. Et après le toit ouvrant sur celle-ci, petite option sympa. Donc à l'arrière, coffre électrique, 480 litres de volume. Et si on ouvre tout, on va passer la barre des 1400 litres. Donc ça c'est vachement agréable d'avoir une voiture qui a quand même un côté sportif avec un gros volume de coffre. Et surtout le haillon électrique avec une grande ouverture, ça c'est vraiment pas mal. Allez, on va passer au siège arrière. Donc on a 3 places, dont 2 vraiment typées pour les adultes. Ce qu'on va apprécier, c'est surtout d'avoir le cuir en fait qui va vraiment jusqu'au bord, quasiment jusqu'aux portes. Et la clim Bison à l'arrière, donc ça c'est le petit plus pour que quand même les passages arrière aient un peu de vent frais ou chaud suivant la saison. À l'intérieur de cette série 4, ce qu'on va vraiment apprécier, c'est tout ce qui va être les commandes de feu automatiques, les essuie-glaces automatiques. On a un volant M3 branches avec toutes les commandes dessus. Aussi les palettes, donc ça c'est pas n'importe quoi. Sur la partie navigation, on a un grand écran où on commande depuis la molette comme d'habitude au centre de la console. Après on va avoir tout ce qui va être clim automatique, les sièges chauffants, la boîte automatique 8 rapports et le mode séquentiel. Ici on sélectionne les modes sport ou les modes éco. Après caméra et radar de recul. Allez, c'est parti pour la 430 D. Alors on a choisi une petite route sympa parce que bon, on est quand même sur une voiture assez sportive de base, malgré son pack luxe. Donc là on est en mode sport. On pourrait mettre le sport plus, mais c'est pas le but, parce qu'on a exactement la même chose à part que le SP serait déconnecté. Et disons que c'est pas trop une bonne idée. Alors en tenue de route, c'est pas mal, c'est un peu plus flottant que la gamme M quand même. Mais on a quand même de quoi s'amuser, de quoi faire de la longue distance. En fait c'est quelqu'un qui veut pas acheter un série 5, mais qui veut le confort du série 5, il achète la 430. Voilà, il a toujours le côté coupé du série 4, mais il n'a pas le gabarit du série 5. Je pense que c'est à peu près ça. Julien, qu'est-ce que t'en penses? C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est après en termes de sensation, on est quasiment sur la sensation d'un série 3. C'est un peu ce que ça laisse paraître. Sauf que on a le potentiel d'une série 5, quasiment le coffre d'une série 5. On a le confort d'une série 5. Ouais, parce que quand on la met en confort, elle est vraiment plus souple. Là on est un peu sur une route où on peut se faire plaisir légèrement, on va dire, parce qu'on est quand même sur route ouverte. Mais on voit que malgré qu'elle flotte un peu, elle est là. Ouais, on a la légèreté d'un 330. Ouais, voilà, c'est ça. La série 4 c'est le bon compromis si on veut garder un peu les deux parties du série 3 et du série 5. Voilà, c'est entre les deux. Puis l'avantage de ce 3 litres qui est, on va dire, qui existe depuis des années chez BMW, qui est très connu, que tout le monde aime bien parce que ça peut faire voiture de daily drive, ça peut faire voiture de long trajet, on peut les reprogrammer, avoir des chevaux pas possibles, enfin voilà, c'est un moteur qui se prête à tout. En termes de kilométrage, la barre des 500 000 on peut l'atteindre sans problème. Bon par contre il y aura quand même de l'entretien à faire, hein, ça c'est sûr. Mais le bloc peut largement les atteindre sans problème. Toi la tienne Julien, je crois qu'elle avait la voisine des 500 000 avec ouais, le moteur de 530-39 en 193 chevaux je crois de mémoire. C'est ça, c'est exactement ça. Et toi elle va passer la barre des 500 000, bon tu as quand même fait de l'investissement mécanique dessus pour la remettre
voilà, l'entretenir quoi, tout simplement. Voilà. Peut-être qu'un jour on la filmera. D'ailleurs, c'était une des voitures qu'on devait filmer au tout début qu'on n'a jamais filmé. Mais peut-être qu'un jour on la fera. Et voilà, donc c'est une petite parenthèse sur ce 3 litres qui est très connu. Après, au niveau de la boîte, alors cette boîte à convertisseur, la BV8, moi j'adore. Honnêtement, les boîtes à convertisseur, j'adore ça. Il y en a qui détestent. Moi personnellement, j'approuve parce qu'on peut quand même se faire plaisir, c'est confort et surtout on peut tracter. Alors que les boîtes à double embrayage, tout ça pour tracter, c'est pas trop recommandé franchement. Alors que les boîtes à convertisseur, ben, c'est super costaud. Voilà, par l'entretien courant. Donc cette voiture est en dépôt-vente chez KF Automobile, je le rappelle. Donc voilà, je vous mettrai l'annonce dans la description. N'hésitez pas à aller consulter leur page Facebook. Vous aurez toutes les occasions. Savoir que KF Automobile, c'est un garage qui fait mécanique, spécialiste BMW, carrosserie. Et donc rachat et dépôt-vente. Donc voilà, vous savez tout sur KF Auto. Je vous invite à aller vous abonner. Et on vous dit à plus tard tout le monde. Ciao, ciao.